Allez, allez, faites comme moi, prenez-vous un bon café, prenez vos aises. J'ai Frédéric Lenoir pas très loin de moi parce que j'ai rangé mon orgueil, j'ai rangé mon amour-propre. Je suis bien capable de rire de moi. Je suis bien capable de rire de mes errances et de mes erreurs. Je suis rendu là dans ma vie. Alors aujourd'hui, ce qu'on regarde ensemble, c'est mes moins bons coups, mes moins bons achats à ce moment-là que j'ai pu faire au cours de mon parcours photo, et c'est ce qu'on examine aujourd'hui. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous, outre mes moins bons coups, des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et je vois que vous vous intéressez à l'équipement, je vois que vous vous intéressez à la photo, bien ça tombe bien, évidemment, j'ai plusieurs listes de lecture à vous suggérer dans différents sujets. Dans les situations que je vais soulever aujourd'hui, dans les moins bons achats ou dans les mauvais achats que je vais partager avec vous, il faut se souvenir d'une chose. Ça ne remet pas en question souvent la qualité du produit. Le produit, il était comme il était. Ça se peut que ce soit moi qui n'a pas bien fait, qui n'a pas bien analysé la chose, qui n'a pas fait une bonne appréciation de la chose. Toujours est-il, il s'avère que le produit en question ou les produits en question ne se sont pas avérés à la hauteur de mes attentes, mais ça se peut que c'était moi qui étais dans l'erreur dès le début par rapport à ces trucs-là. Donc, à se souvenir que chaque fois que je vais parler d'un produit, ça ne remet pas en question peut-être la qualité de ce produit-là. Mon premier achat un peu douteux, c'est un gimbal, mais ce n'est pas celui-ci qui est le Weebill S. C'est son frère junior, je vous dirais. Je pense que c'est le modèle M que j'avais acheté. Dans le fond, je n'avais pas voulu mettre trop d'argent parce que je me disais, je ne suis pas trop certain où est-ce que le gimbal va se situer dans mon attirail. Erreur, parce que le M suffisait à peine pour mon petit M50 avec l'objectif maximum à ce moment-là, le tout petit, le 22 mm. Et puis encore, il ne fallait pas rajouter de micro, il ne fallait certainement pas rajouter un projecteur sur le dessus. Bon, bref, beaucoup trop limite par rapport à ce qu'il était capable de faire, beaucoup trop limite, trop juste, etc. Il ne pouvait pas, évidemment, manœuvrer facilement dans certaines situations. Bon, bref. Mauvais choix de ma part. Ça n'a rien à voir avec la qualité du produit, c'est juste une mauvaise appréciation des besoins que j'ai faits à ce moment-là. Vendu, disparu, remplacé par celui-ci. Et définitivement avec celui-ci, on est davantage dans une zone de confort. Deuxième mauvais choix. Vous savez, tout ce qu'on peut acheter autour de projets puis qui ne se matérialise pas. Et ça nous arrive souvent. Ben, ça nous arrive souvent. Ça peut nous arriver à l'occasion dans le domaine de la photo. Ben, bon, voilà. Tout ça, là, c'est tous des trucs, y compris cette belle petite lampe de poche-ci là, que vous voyez là. En fait, j'en ai deux. Cette petite lampe de poche-ci, c'est environ 100 $. Oui, j'en ai deux. Puis ça, c'est la batterie qui va à l'intérieur. Donc, vous voyez, ce n'est pas une batterie non plus ordinaire. Plus tout ça, plus tout ça, tout ça. Ça, c'était l'attrait du light painting. Alors, je pensais me plonger dans le light painting, puis il s'avère que j'ai jamais l'occasion de faire du light painting du tout. Alors, je reste pris avec tout ça. Quoique, ça ici, au niveau des tubes, je vais pouvoir donner ça à un club photo. Là, ça va me faire plaisir de voir ça. Sans doute, ils vont avoir des beaux projets à faire avec ça. Mais ça ici, ces lampes de poche-là, je ne suis même plus capable de vendre ça parce que chaque fois que je mets ça sur Marketplace ou que je veux les vendre via Facebook, on se dit « Ah, ça, c'est du matériel militaire. » Ouais, ça, c'est du matériel militaire. Ça ne se vend pas. Une lampe de poche tactique, et j'en ai deux. 100 $ là, par lampe de poche. Alors, voilà. Puis au bout du compte, quand j'ai le goût de faire du light painting, ben, j'ai remplacé ça par un truc qui est vraiment formidable. Et en plus, c'est très utile. Ça peut être utile également en studio, des trucs du genre. Donc, voilà. Alors, ça fait le boulot à un coût passablement moindre que ce que tout ça ici m'a coûté. Alors, un achat douteux. Il y a des phénomènes de mode dans le domaine de la photo et de la vidéo. Et ça ici, ça ne fait pas exception à la règle. Il y a quelques années, on a connu la mode des travel tripods. Alors, ces espèces de trépieds très compacts qu'on est capable de glisser, bien entendu, dans nos bagages assez facilement, avec beaucoup de compromis.
la petitesse et la minceur des tiges pour les pieds, bien, ça fait que ce n'est pas des trépieds qui servent, ils ont leur utilité, mais dans certaines circonstances, de façon vraiment très circonscrite, et je vous dirais avec un poids d'équipement qui est vraiment en conséquence. Alors, ce n'est pas avec ça ici que je m'en vais faire du paysage, et c'est certainement pas avec ça ici que je vais travailler dans des locations comme sur l'île d'Anticosti, par exemple. Alors, aujourd'hui, il a toujours sa place dans mon équipement, surtout lors de tournages vidéo, surtout pour mon objectif M50 avec des objectifs qui sont très, très, très légers. C'est sa vocation, mais pour le reste, là, je vous dirais, évidemment, son utilité, là, elle est assez réduite. Ah, c'est génial! Je suis capable de faire du tournage vidéo, prendre mes photos, regarder mes photos comme ça, en plein soleil, et puis je vois très, très bien. C'est formidable. C'est super! Hey, et puis, en plus, ça s'enlève facilement parce qu'ici, il y a une petite plaque de métal, puis tout ça ici, ça s'est aimanté, puis ça tient. C'est formidable! Ça, c'est dans la catégorie « Où donc avais-je la tête » et pourquoi est-ce que je n'ai pas réfléchi davantage? Parce que ça, c'est formidable. Là, maintenant, je vais aller regarder, puis je travaille avec un deuxième boîtier également, donc je vais être capable d'aller faire la même chose, sauf que le deuxième boîtier, ici, l'écran arrière n'a pas la même dimension que cet écran-ci. Donc, la plaquette de métal qui est là, qui est collée sur le boîtier, là, il faut que j'aille une autre plaquette de métal là. Puis, étant donné que la dimension n'est pas la même que mon lecteur optique juste ici, bien, à ce moment-là, il faut que j'achète un deuxième lecteur optique compatible avec ce boîtier-là. Puis que si jamais je change celui-là, bien ça, c'est... Bon, alors ça ici, c'est ma boîte. C'est ma boîte où est-ce que je regroupe mes boîtes de filtres que j'ai achetées, des filtres neutres, des filtres polarisants, etc., etc. J'aime bien garder les boîtes d'origine, comme ça, si jamais j'ai à revendre les filtres, bien, les gens, je vais être capable de leur fournir avec les équipements d'origine. Alors ça, c'est bien, ça, c'est correct. Tout ça. Oh, qu'est-ce que je vois? Oh, j'ai un filtre neutre ici, 67 mm. Pourtant, j'ai des filtres neutres sur tous mes objectifs. Puis pourtant, je viens de me racheter justement récemment un objectif 67 mm, puis je pense que j'ai acheté un filtre neutre. Alors ici, oh, qu'est-ce que j'ai là-dedans, moi? Oh, un filtre neutre 77 mm. Je pense que je me suis acheté récemment quelque chose, puis j'ai aussi ajouté un filtre neutre. Bon. Oh boy! Un autre filtre neutre 77 mm. Faire le tour de ces trésors avant de... Un petit dernier, moins bon achat et surtout une gaffe. Alors, j'ai été à la recherche d'un sac de jour parce que assez souvent, quand je veux aller faire de la photo de rue et que je travaille avec mon M50, j'adore mon sac Messenger Peak Design. J'adore me trimballer en ville avec ce sac-là. Mais là, je voulais quelque chose qui convenait un peu plus pour ce qui est de mon Canon R. Alors, c'est pourquoi j'étais à la recherche d'une autre solution et d'un autre sac, parce que j'aime bien avoir des sacs qui sont distants au niveau de mon équipement, là, pour pas que j'aille toujours à transporter ou déplacer à chaque fois que je veux sortir. Alors, je me cherchais quelque chose et je me suis tourné vers un des sacs que Peter McKinnon a mis en vente, en fait, Nomatic, qui est une excellente compagnie qui fait d'excellents produits. Nomatic a fait en collaboration avec Peter McKinnon, non pas son gros sac photo, mais plutôt celui là, qui se transforme un peu en un sac de jour. Alors, j'ai commandé ce sac-là, je l'ai essayé pendant une journée et ça ne m'a pas convenu du tout, du tout, du tout, du tout. C'était pas... c'est bien fait, par contre, c'est pas... pour un usage régulier, si vous voulez, c'est pas du tout quelque chose qui me convient, du moins à mon goût et à mon appréciation. Alors, je me suis plutôt tourné et je ne regrette absolument pas, j'ai pu le mettre la main usagé sur deux sacs Peak Design, dont celui-ci qui fait très bien le boulot à ce moment-là. C'est du Peak Design et c'est extrêmement bien conçu. Et puis également un sac à dos Peak Design également. Pour le même prix que j'ai payé pour le Peter McKinnon à ce moment-là, j'ai pu avoir ces deux sacs-là Peak Design usagés. J'ai fait une très bonne affaire. Et le sac de Peter McKinnon à ce moment-là est retourné et j'ai fait le retour à Amazon. Et maintenant, ma gaffe. Bien, dans le retour que j'ai fait du sac de Peter McKinnon, quand on retourne un sac, toujours s'assurer d'avoir bien vidé ce dernier.
Je ne trouve plus mon adaptateur EF, RF. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est en québécois, ça veut dire il est où? Foutu. Alors on dit qu'on apprend de nos erreurs et rendu à un certain âge, on pourrait arrêter d'en faire des erreurs, mais vraisemblablement, je ne suis pas rendu là. Une bonne gaffe à la recherche de l'adaptateur perdu, envolé, en quelque part peut-être dans les entrepôts d'Amazon, en quelque part. En tous les cas, j'ai envoyé ma bouée à la mer, j'ai envoyé mon signal de détresse à Amazon et puis j'espère bien qu'il soit en mesure de retracer si jamais effectivement mon adaptateur est dans le sac qui est reparti. Voilà donc pour certaines des gaffes que j'ai pu faire au fil des achats photos. Heureusement, il y a plus de bons coups que de moins bons coups, mais à tout le moins, j'espère que ce que j'ai partagé avec vous pourra peut-être à ce moment-là au moins vous faire rire, au moins vous détendre et peut-être vous éviter des erreurs similaires. Alors, je ne veux pas vous laisser partir comme ça. Ça, c'est mes errances, si vous voulez, et mes gaffes. Est-ce que vous en avez une à partager avec nous? On a hâte de vous lire. Au plaisir. À la prochaine.